Hey, salut à tous les amis, c'est Seb, bienvenue aujourd'hui pour un petit vlog d'été, le petit vlog du summer. On est au mois d'août, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que vous passez de bonnes vacances parce qu'on est encore août. La rentrée approche pour tout le monde. Moi je serai bientôt en petites vacances avec ma petite famille. Enfin j'ai vraiment hâte. Et c'était pour vous dire aujourd'hui voilà, qu'on allait bientôt, d'ici je pense une semaine à deux, partir en Italie dans le plus grand sanatorium abandonné d'Italie. Il est sur 1 million d'hectares, vous avez entendu, 1 million d'hectares, avec 25 bâtiments abandonnés. Donc après le truc qu'on ne sait pas exactement, c'est est-ce qu'il est gardienné ou pas. On a vu certaines vidéos dont je vais vous montrer quelques petits passages, des vues aériennes et des petites que j'aurais condensées, c'est des Italiens qui ont fait ça. Jamais aucune équipe n'est passée là-bas, donc après, est-ce qu'il s'est hanté ou pas hanté, on ne sait pas. C'est vraiment un vieux Saint-Homme, non, c'est vraiment un très vieil asile. Et c'est vrai qu'il y a une loi qui était sortie dans les années 70 en Italie qui en fait a obligé à fermer quasiment tous les asiles d'Italie. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de bâtiments abandonnés, que ce soit sanatorium, asile, hôpital. Bah, c'est vraiment des trucs de dingue. On a référencé, pour l'instant, comme je vous ai dit, je le dis souvent, on a notre petite carte qu'on cherche chacun de notre côté. Après, je lui donne, il me les copie sur du Google Earth, donc on a des points. On est à peu près à plus de 300 lieux maintenant abandonnés, dans l'Europe tout entière, dans des lieux. Mais j'ai même pas la taille que c'est. On a aussi découvert enfin le Manor Colimaçon, très connu des urbexeurs et très recherché aussi. Mais je ne vous le dirai jamais où il est. Parce que celui-là, vraiment, ça nous a pris plus d'1 an pour le trouver. Ça fait plus d'1 an qu'on fait des recherches, donc on en a trouvé 2-3 qu'on cherchait depuis pas mal de temps, et il y en a un aussi. Magnifique. Donc je pense qu'on ira aussi, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se planifie tout ce qui est... On va planifier tout ça, voilà. On va se faire des réunions Skype un peu plus souvent pour qu'on puisse organiser et planifier les sorties. Ce mois-ci on fait tel lieu, ce mois-ci on fait tel lieu, enquête, exploration nocturne. Car c'est vrai que ça me manque, là on n'en a pas fait. Donc peut-être que cette enquête paranormale là-bas se fasse transformer en exploration nocturne, parce que peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Mais on va quand même tenter, donc... Et si malheureusement il est gardienné, parce que comme je vous ai dit, on ne sait pas, on n'a pas trop d'histoire, on ira se reporter sur un Saint-Homme qui est un peu plus loin, à peu près 1 heure de route de là. Donc on a le choix, on a plusieurs plans de rattrapage au cas où il y aurait un petit raté, c'est vrai que ça arrive, on ne sait pas. Hein. Dans le dernier qu'on a fait, je vois qu'il est de plus en plus gardienné, le sanatorium perdu, c'était magnifique, on s'est régalé dessus là. Ou d'ailleurs je vous remercie parce qu'on a plus de 15 000 vues, c'est un truc de dingue. Et j'ai vu que certains enquêteurs qui sont été, bah, sont fait têche parce que les gens passent plus souvent pas le propriétaire, parce que le propriétaire c'est une association. Et on a vu de faire surveiller un peu plus le lieu. Donc c'est pour ça que voilà, on sait pas, ça va être la surprise. C'est vrai que c'est les aléas des explorations nocturnes et des enquêtes dans des lieux abandonnés, c'est que on peut très bien y aller, il n'y aura personne, et puis on peut très bien aller où on va se faire dégager par la police, ou mal le problème, et tout ça. Donc après le problème, c'est qu'on est en Italie, donc on parlera que dalle italien, quoi. Moi je parle rien, français c'est déjà bien. Donc on verra bien ce qui va se passer. Sinon, bah, nous c'est toujours avec plaisir qu'on tourne les épisodes. C'est vrai que l'été c'est un peu calme, parce qu'il fait très très chaud. On a eu très chaud dans le sud-est là. Et parce qu'il y a énormément de touristes, alors c'est vrai que c'est plus calme hors saison. Puis moi je préfère tourner en hiver. J'aime bien tourner l'hiver avec le bonnet élégant, emmitouflé, là, les fournées, aller ramper. C'est vrai que voilà, j'aime tout ça. Et comme je pense que je vais le voir, enfin vous l'avez déjà dit un milliard de fois, comme je suis très très bavard, je suis plus attiré quand même par les explorations nocturnes que par les enquêtes paranormales, du fait que je peux plus m'exprimer, me croire un peu plus aventurier, parce qu'on découvre des lieux, on va ramper, chercher, on découvre des trucs, donc c'est vrai que j'aime bien cet aspect aventure, que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Et moi quand j'étais petit, je voulais être archéologue comme Indiana Jones, quoi. C'était le mec, je suis un chercheur, je vais aller chercher des trucs, des momies et tout. C'est beau les films quand on est petit, quand on grandit, on se dit non, archéologue c'est quand même plus sérieux que ça. Mais voilà, être un aventurier, ça m'a toujours plu, donc c'est vrai qu'à travers ces vidéos-là, je retransmets un peu ma passion de la recherche et d'exploration. Kevin aussi, il est un peu comme moi, même si c'est vraiment le caméraman, c'est son rôle, c'est vraiment de filmer. C'est grâce à lui qu'on a des belles images, parce que faut pas croire, même si c'est moi qui présente plus les choses sur cette chaîne, le caméraman, il a un rôle presque plus important que moi, parce que c'est lui qui retransmet ce qui se
comment dire, c'est lui qui va retransmettre ce que nous on voit. Donc c'est pour ça qu'après je lui ai bien appris toutes les bases et c'est vrai que maintenant il filme très très bien. C'est vraiment le bon caméraman par excellence et voilà. Donc c'est vrai que maintenant on va être normalement 3 sur les prochaines enquêtes et les prochaines explorations nocturnes. Je vous en dis pas plus pour le moment, ce sera à découvrir au fur et à mesure. Donc on va apprendre à se connaître sur cette enquête là. Donc on verra bien, je pense que ça va bien se passer, on a à peu près les mêmes idées, les mêmes points de vue. Il n'y aura pas de soucis je pense. Donc ça qui est bien, c'est que je veux des personnes vraiment comme moi, c'est posé, réfléchi, le moins de bruit, les portes qui claquent, non. Les bruits, les PVE. Et voilà, il y a des PVE, alors je sais pas si je ferai le montage. Bon, j'ai le téléphone, c'est le proton qui s'allume le téléphone. Je suis Ghostbuster, j'ai sonné Ghostbuster et le message c'est le proton qu'on allume. Donc c'est vrai que j'ai trouvé, alors la dernière fois c'était un piège, peut-être que je ferai un montage. Je croyais que c'était un PVE en entendant comme si c'était une voix de femme. En fait, il s'est avéré qu'en regardant, moi j'entendais une voix de femme sur ma caméra, mais en fait c'était Kevin en bougeant sur un bout de verre avec les micros. Ça a déformé tellement qu'on a l'impression que c'est une femme qui parle. En fait c'est juste lui qui bouge et qui fait craquer quelque chose par terre. Donc c'est pour ça que quand je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de PVE sont enregistrés d'une façon où en fait c'est le propre mec qui filme qui crée le PVE lui-même en fait, qui croit. C'est vrai que ça déforme tellement bien les choses des fois quand on croit entendre quelque chose. Je lui dis, j'ai écouté, je fais, oh putain, j'ai une voix de femme, dernière enquête qu'on a fait. J'ai dit, putain, Kevin, viens voir et tout, voix de femme. Et puis en regardant, putain, mais non, en fait, c'est toi qui bouges. Enfin, franchement, c'est des pièges. Je vous invite, je pense que je vous ferai un montage sur ça, je verrai. Et puis je vous inviterai après à regarder beaucoup de vidéos et vous verrez qu'en fait, beaucoup de PVE sont générés par un mouvement. Donc c'est vrai qu'après, voilà, ça arrive, hein, tout le monde peut se tromper, moi le premier. Hein. Mais voilà, donc on va être encore plus prudent sur les enregistrements. Sur ça, ça nous a apporté la preuve que certains bruits de verre ou de déplacement peuvent créer des voix. On croit que c'est une voix. Je vous jure, on leur a dit que c'était une voix de femme. Alors c'est simplement Kevin qui bouge à côté. C'est un truc de dingue. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ça. Donc après sur l'enquête qu'on va réaliser, sur tous les déplacements qu'on va faire, les lieux qu'on a trouvés, la planification. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça sonne. Moi je vais regarder, je vais vous laisser tranquille. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, à très bientôt pour de nouvelles enquêtes paranormales et pour bien plus encore. Comme je vous dis, des vues aériennes, j'aime un peu tout faire. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, pensez à commenter, à liker, à partager à tout le monde et à passer de bonnes vacances. Peace, ciao.